Hello à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là sur un deck qui est vraiment ultra simple à jouer. Bon, ça a été vraiment ultra compliqué à le construire, mais en tout cas il est ultra simple à jouer et ultra fort du coup, parce que du coup je suis passé en... J'ai attaqué le standard en fait juste il y a 2 jours. Ouais, 3 jours pour être exact. Et du coup, ouais, en 3 jours, je suis passé de bronze 10 à diamant 5 avec ce deck. C'est vraiment débile à jouer. C'est un, entre guillemets, Reno Blackrock guerrier. Donc en fait, c'est quoi le principe du deck? C'est en fait, vous n'avez pas de sort dans le deck. Vous avez un seul sort dans le deck, c'est Roche Noir. Et du coup, vous avez une seule carte en double, c'est le gardien vaporeux. Vous piochez un sort, bah du coup, le seul sort du deck c'est Roche Noir. Et vous allez le réduire de 1, vous allez pouvoir jouer de T4. Et derrière, bah, vous avez l'ossature avec Bran. Bran, et vous pouvez faire Bran Lortemar. Et là, vous pouvez quintupler les caractéristiques de vos serviteurs dans le deck. Donc bah j'avais l'impression de jouer à Battleground avec ce deck. Bah, je vous laisse tout de suite avec les games et petits tips, ouais, gardez en main de départ gardien vaporeux. C'est la seule carte qu'il faut garder en main de départ. Si vous l'avez pas, faut tout reroll et l'avoir quoi. Oh, mais vous êtes encore là? Oh, mais je croyais que vous étiez parti. Bon, alors prenez comme moi une tasse de café, de thé, ce que vous voulez, et puis on va se regarder cette petite partie. De toute façon, en fait, j'avais enregistré sur téléphone parce que j'avais mon PC qui était en réparation. Mais du coup là c'est bon, je l'ai récupéré, donc je vais pouvoir refaire des vidéos sur PC. Donc vous voyez le plan de jeu au départ sur ce deck, bah, c'est comme je l'ai dit dans l'intro, c'est élémentaire vaporeux, faut l'avoir en main de départ. Si vous l'avez pas, vous rejetez toutes les autres cartes et puis vous prenez après, le chou, vous essayez de curver. Donc là on a une 3-4, c'est pas mal, on découvre un serviteur. On va peut-être prendre le T3, c'est pas mal, vu qu'on est en basse curve. Bon, lui il trade. On va pouvoir avoir le trade avec notre T3, troisième carte de gauche. Voilà, on a le trade, ça c'est cool. Il faut pas lui laisser de créature au paladin. Donc c'est chaud. Pardon. Bon, on perd pas de temps, vous voyez. On a ça, je sais pas, c'est peut-être plus worth de mettre une créature. Ah, tant pis si on a le truc qui clignote et tout là. Ouais, on a une 2-3 bouclier divin. Contre un paladin, c'est quand même très fort quoi. Là, il va nous trade la 3-1, mais là, il passe pas là. Ouais, monsieur, ça passe pas. Puis derrière, on a le trade. Ouais. Oh là là, en plus, on a ça. On va essayer de. On va trade ça. Ok, on n'a pas grand chose. On peut avoir une arme 3-2 avec ça. On peut pas avoir le trade sur la 6-2 si on tape avec notre tête. Ou alors sinon on économise au PV, je sais pas. Non, on va mieux tout trade comme ça. On garde le board. Tant pis si j'ai pris 8. Enfin 6, mais j'avais déjà pris 2, donc si c'est de 8. Ouais, il va donner fruit des vents. Il attaque pas pour que je puisse attaquer, pour que je puisse le prendre dans la tête, je pense. Donc on va curver, hein. On joue nos T3 tout simplement.
Bon, ça c'est très fort contre... C'est un trésor qui est très fort contre Paladin. Contre nous, on s'en fout totalement. On a des gros tons. Bon, on va échanger la vipère, voilà. Bon, on a la bonne pioche, là. On se met plutôt bien avec ça. Là, on n'est pas un Paladin, mais bon, de toute façon... Avec les légendaires, les nouvelles légendaires, là, genre Flint, des trucs comme ça, là, en fait, ça nous fait choper des cartes d'autres classes, là, avec bonne pioche et tout. Mais déjà arrivé de choper avec bonne pioche la légendaire, là, du voleur... En plus, qui redonne un trésor en râle d'agonie. Mais nous, on a que 2 cartes dans le deck qui donnent des trésors, mais au final, en fait, on peut en générer. Donc du coup, des fois, on peut terminer les trésors. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de terminer les trésors, d'avoir le trésor maximal là. Et ça se fait avec la découverte, quoi. Voilà, et lui, il a son trésor à lui, voilà. Là, il va nous les transformer en Murex, ça c'est pas cool. Là, il pense qu'il a gagné, là, parce il se dit, ouais, j'ai que des gros tons, mais le problème c'est que nous, avec Rock'n'Roche Noir, bon, on l'a pas fait, mais ça serait bien que ça attaque le héros. Yes! Ça attaque le héros, voilà. C'est l'étal en 2, on va dire. C'est comme aux échecs. En fait, échec en 2, là c'est l'étal en 2. Quoi. Ah, il y a Mitus, mais sauf qu'on a le Yogg, on va prendre le contrôle. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas de la RNG qui nous bute nous 1-1, mais ça devrait aller, j'espère. On va le faire tout de suite. Hop. Voilà. Et ben c'est bon. C'est l'étal. Boum. Eh, Yogg c'est trop fort. Les titans c'est trop fort. C'est péter les titans. Allez, on est contre un mage. Alors, et ben on n'a pas l'élémentaire vaporeux, mais contre le mage, on peut se permettre de garder la forge. En tout cas, je le tente comme ça. Et ça fait un T2. Et on regagne des PV avec, c'est pas mal, hein. Bon, il se passe pas grand chose. Ah, le T2 est pas mal. Sur les parties, comme vous allez le voir, peut-être mes cartes changent. Tout simplement parce que j'ai essayé en fait beaucoup de cartes, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Le deck a beaucoup changé et ça a donné du coup la dernière version que je joue qui est en description de la vidéo. Comme quoi vous voyez là on a l'élémentaire vaporeux, Rock'n'Roche Noir on va faire. Je sais pas si on va le faire au prochain tour. Peut-être faire ETC baston. Ah. Non allez on y va. De toute façon on est fou avec ce deck hein. On est un peu le soumis des adversaires. Ouais, on subit pendant toute la partie. On prend des claques. Mais c'est pas grave parce que regardez au mulligan, on a regardé la bonne chose au mulligan, voilà. On va pouvoir gagner les PV avec ça. Ouais, c'est pas beau là, elle est pas belle la vie. Un petit sort à 1 en plus, on va pouvoir dégommer la 2-2 échangeable. Franchement. Et là vous voyez, c'est l'importance du mulligan. Hein. Contre le mage, je sais qu'il va me mettre des squelettes, qu'il va me mettre des trucs de débiles. Voilà, des petits trucs de board là juste pour
pour gratter, gratter, gratter et finir la partie avec Sif. Et, et moi je veux pas ça quoi. Vous buvez quoi du coup là? Alors moi si vous voulez savoir, c'est pas de la vodka ou de l'alcool, hein, je bois du thé vanille. Ah, thé vanille c'est... Le thé c'est la vie. Il y a le café le matin. Mais seulement le matin. Ça excite trop le café. Voilà, vous voyez, on est vraiment très mal. Mais on peut avoir des trucs avec les trésors. Bon, on peut rendre des points de vie. Ouais, c'est ce qu'on va faire, je pense. Alors, vous voyez là, le rock'n'roche noir, c'est la puissance du rock'n'roche noir, voilà. On s'en fout un peu du spell, mais c'est surtout la 14-16 taunt pour 3. C'est vraiment pas mal quoi. Bon, lui peut se faire de l'armure, on s'en fout un peu, nous on veut juste bloquer son board. Et je crois qu'on l'a bien bloqué. Oh là là. J'avais essayé ce truc là, mais vu que j'ai pas de taunt dans la main, bah, du coup je fais évoluer les serviteurs. Voilà. Comme ça je pète ces squelettes avec ça. Bah, c'est un peu un play désespéré, hein, je vais dire. Là j'ai plus beaucoup de points de vie, donc je fais avec les ressources qu'on me donne. Des fois c'est comme ça, avec ce deck, de toute façon avec ce deck ou avec d'autres decks, des fois faut bricoler. Waouh waouh waouh, alors là il va rage kit je pense. Hein. On va tuer ça. Et tout face, hein. S'en fout s'il fait de l'armure. Et voilà. Alors, le mage là. Peut-être. Ouais. J'ai gardé un T2 parce que du coup j'ai pas beaucoup de cartes en main. Je commence en premier. Asvedon là c'est trop fort contre le mage. Parce que en général il finit toujours par son sort légendaire à 2 là. Du coup qui découvre un sort. Et en fait nous on a qu'un seul sort dans le deck. Donc du coup si on peut avoir quelque chose qui peut générer des sorts, bah, voilà, nous déjà voilà, bonne maxitude à l'infini, et bah là on peut le remercier. On va le remercier, regardez, hop, merci beaucoup. Parce que du coup, ça y est, on va pouvoir générer des sorts hein, pendant cette partie maintenant. C'est beaucoup trop fort, voilà. On récupère maxitude à l'infini. Oh là là. Et là vous voyez, si c'est juste un mage aggro, avec des squelettes, des élémentaires, sifflés et tout ça, il va vraiment se faire découper en deux. Si on touche l'élémentaire vaporeux, ça serait pas mal. Hein. Bon. Bon, on va trade. Hein. J'aurais pu aller peut-être to face, mais... Et je veux pas qu'il ait de value trade en fait. Et là, du coup, je vais peut-être aller to face, peut-être trade ça. Peut-être une erreur, j'aurais dû aller to face, je sais pas. J'ai pas eu de chance quand même, une chance sur 4. Bon, je l'ai tenté. Faites des fois, vous jouez au jeu des stats, là, faut se dire... Ah non, c'était même une chance sur 5, parce que c'était avec ma tête aussi. Une chance sur 5 et il l'a eu, mais... Des fois, faut tenter comme ça. J'avais 4 chances sur 5 que ça arrive pas. Bon, c'est arrivé. Blonde Murphy. Quand quelque chose doit arriver, ça arrive forcément. Bon, lui, Cleanbird, on s'en fout un petit peu. Moi, je veux juste résister en fait.
Et pas me prendre un sif autour 10 quoi. On a découvert du sort. Oh, Rock'n'Roche noir. Et ben voilà. Si c'est pas l'élémentaire vaporeux qui va nous le donner, c'est ce sort légendaire. Merci beaucoup de m'avoir donné Maxitude à l'infini, c'est vraiment super gentil à toi. Kizik. On perd pas de temps, je fais ça, je préfère garder, je joue pas les tonneaux. J'aurais pu trade, mais moi je prends un petit risque. Mais j'ai envie de garder Maxitude à l'infini. Et voilà, ça paye le risque. Hop. Là c'est bien, on a un trésor, comme ça on peut jouer Maxitude à l'infini. À la limite je peux jouer ça, je peux jouer Maxitude à l'infini, jouer une pièce, comme ça je overdraw pas. Toujours regarder vos cartes, ça je peux répéter le riff que j'avais joué avant, faut se répéter. En fait faut se rappeler des cartes que vous avez joué avant les gens. Et là du coup la petite pièce pour pas overdraw. C'est... En fait, comme dans tout deck, même si en apparence, il faut avoir élémentaire vaporeux dans le deck, c'est tout. C'est débile. Mais après, quand vous jouez le deck, c'est un peu... c'est de l'optimisation de dégâts, de l'optimisation de ressources. Vous économisez vos ressources en fait en main pour avoir plus de ressources que l'adversaire en fait. Parce que vous allez voir, des fois, c'est... Le Minotauren, là... Vous pouvez vous faire 40 d'armure en un tour, quoi. 40 d'armure. Et après, vous avez l'arme d'Inis, vous pouvez faire encore de l'armure. C'est insane ce qu'on peut faire. Bon, là, du coup, on va chercher du trésor. Hein. Du coup, je peux défausser là le sort au coup le plus bas parce que c'est la pièce. Hein, je m'en fous un peu de la pièce. Là, on va pas poser notre trésor, il sert à rien. Donc là, on va chercher, pourquoi pas, du trésor. Vous voyez, on a chopé, on a copié Maxitude à l'infini, qui nous a donné Rock'n'Roche noir, qui nous a donné des trésors. Enfin, c'est une dinguerie, ça va être légendaire à Svedon. Il y a certains qui me disent ouais, non, elle est pas très forte, c'est de la RNG. Non, c'est pas de la RNG, c'est de la copie, c'est trop fort. Bah là du coup ouais, on va déterrer le trésor hein, même si on peut tout clean hein, tant pis je cherchais du trésor. Ah, ça c'est trop bien ça. Taunt réincarnation. Du coup je peux mettre ça derrière des taunts. Je peux mettre le trésor. Je pense que je pourrais peut-être prendre l'arme ou le naga. Ouais, le naga est pas mal. Si je découvre une arme ou un truc comme ça, peut-être ça aura 3 pour aller chercher Bran. Ou élémentaire vaporeux. Peut-être c'est vrai que j'ai pas pioché élémentaire vaporeux encore, donc mon deck n'est pas en Réno. Quoique si peut-être, attends, je sais plus. Si mon deck est en Réno déjà, donc je peux aller chercher Bran. Voilà. Bon, je vais m'équiper de l'arme. Et du coup je peux pas faire Maxitude à l'infini parce que j'ai 3 mana. Final, faut vraiment que vous fassiez gaffe. Final, ça se déclenche que si vous avez plus de cristaux de mana une fois l'utilisation du sort. Ou du mignon, du coup, enfin du serviteur, quoi. Bah, lui, il joue ça, en fait, on s'en fout un peu. On a Reno, on a du clean. Je vais faire Reno tranquille. Hein. Reno, Maxitude à l'infini, je pense. Hein. 3, 6, 7. On a 7 cartes en main. Avec Maxitude, ça va faire 9. On va reprendre de la pioche là. Hop, hop. On n'attaque pas avec l'arme, pourquoi au début, j'avais testé cette arme, les gens. Honnêtement, j'arrive jamais à attaquer avec, donc ça m'a un petit peu saoulé. C'est pour ça que dans la dernière version que je vous ai mis dans la description, j'ai mis l'arme qui donne de l'armure. Bien plus fort, en plus c'est joué en wild, en général les cartes qui sont jouées en wild, bon, le contre créature je m'en doutais un petit peu,
Comme ça, je peux jouer mon Bran et ma Maxitude. Ouais, en général, les cartes qui sont jouées en wild, bah, elles sont OP en standard, quoi. Et, euh, et là, c'est le cas, quoi. Alors, lui, il nous fait des 5-6 stunts. Voilà, il croit qu'il a gagné ou qu'il a survécu. Là, il est complètement mort, là. Là, on le tue à 1000%. En plus, on a rechopé. On joue juste ça. Ça va le buter. Et alors, en plus, ça va face, c'est parfait. Ouais, la hache, là, 4-1, là, j'ai pas attaqué avec. J'ai pas de taunt. C'est chiant. C'est un peu chiant. Bon, on a gagné quand même. On a eu des trucs fumés. Surtout la Maxitude Infinie qui nous a bien aidé. Allez, contre un guerrier. Alors. J'ai encore l'expert en armes. C'est pas ouf, hein, sur la dernière version, mais bon. Là, du coup, ça permettait de piocher l'arme des provocations. Hein. L'arme à 4, des fois, enfin, j'ai mis des bonnes patates avec. Mais faut vraiment que les provocations sortent en fait. C'est pour ça que l'arme qui donne de l'armure est meilleure, je trouve. Bon, il se passe pas grand chose, hein, vous voyez. On va piocher l'arme. Prenez un café, hein, comme moi. N'hésitez pas. Faites comme si on était des amis. Et comme ça, moi, je vous raconte une petite histoire en prenant un café, quoi. Ou un thé. Ou de l'eau, ou ce que vous voulez. Du coup, dans le plan de jeu, si vous jouez l'arme des provocations, il faut la jouer en premier avant de jouer des provocations. Hein. Ça va de soi. Mais vous voyez, en fait, la priorité du deck, c'est quand même Rokan Roche Noir, Into Bran, Into Lortemar. Lortemar Terron. On quintuple les caractéristiques, même les guerriers, ils peuvent rien faire. Vous allez le voir, là, il nous fait un Bran, nous aussi. Hein. Bah, j'ai hésité aussi des fois à virer un élémentaire vaporeux pour que le deck soit vraiment en réno. J'ai essayé et en fait du coup ça casse le côté rock'n'roll noir là. Bon, on va choper l'élément gardien vaporeux je pense. Ah oui non quoique c'est vrai que ça drague deux fois donc du coup c'était le truc à 9 et maintenant l'élémentaire vaporeux voilà. Et quoi qu'on l'a déjà joué en fait. J'ai n'importe quoi. Je suis pas trop dans la partie. Mais vous voyez, dès qu'on joue une taunt, là, du coup, hop, ça augmente la durabilité de notre arme. J'ai dit l'attaque tout à l'heure, non, c'est la durabilité, pardon. Bah, lui, il a l'avantage d'avoir des sorts, voilà. Il a plus de trésors que nous, on n'en a que 2. Ouais, j'avais oublié que j'avais déjà pioché Rogan Rush dans My Bad. Bon, on va lui mettre des patates à 4 hein, tous les tours. Un peu comme le DK qui met des patates à 3 avec le T7. Ah, ça c'est un joli clean ça. Joli clean board. Ouais. Oh là là. Oh le yog. Le yog de qualité ou l'hydre. Bah, l'hydre en fait c'est OTK je pense. Hein. Ah, et ça fait pas fin du tour donc c'est fini. Voilà. Bah, ça c'était une belle OTK de l'hydre qui a attaqué enfin 3 fois du coup. Mais 3 fois, 2 fois sur la tête. Et c'est parti contre un DK. Contre un DK. On joue toujours le pack provocation. Voilà, on a l'élémentaire vaporant, on va garder que ça. Là, on a Rock'n Roche Noir, on a le deck en Highlander. C'est top. Enfin, le deck qui passe en Highlander, parce que du coup, c'est la seule carte en double. Bon, on fait rien.
On va le laisser venir. Ah, bien petit. Voilà, on a intérêt à pièce notre élémentaire vaporeux pour éviter qu'il nous mette des pestes là. Vu que c'est le seul sort du deck, faut vite le piocher. Même si en pièce, c'est pas grave. Bon. N'oubliez pas des pestes ce tour-ci. Bon, on a un T2, hop. On va prendre le T3 Svedon tous les jours. On peut avoir des. S'il a un sort terrible qui fait découvrir une carte à 3 ou à 5 dans les trésors, même les pestes, je prends. Bon, on va mettre un tonne T7, je pense à tenir. Ça tient pas, il y a le méca 6-5 ruée. Trésor, ouais. La 3-2 qui reste toujours pour nous agresser. T5, hein, bah, vas-y, rock'n'rush noir. Hein. Il y a un moment, on n'est pas là pour niaiser, quoi. J'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ouais, il va nous mettre plein de PS, là. On a plus beaucoup de PV. Ah là, là. On est que à la moitié du HP. Bon. En espérant que ça touche une 3-2. Ok, yes. Ça touche une 3-2. Bon, allez, on trade sa 3-2, tant pis si on met des pestes dans notre deck. On va pas lui laisser le value trade sur la 3-4 avec son arme. Et voilà. Value, mais il a peut-être le serviteur A4 qui fait 3 dégâts, voilà. Mais ils l'ont tout le temps, hein. Tous les jours, les DK, quand vous les affrontez, ce serviteur qui fait la OE A3, ils l'ont tous les jours. Hein. Pour ça, si vous jouez aggro, c'est compliqué, quoi. Entre cette AOE là du DK, il y a l'AOE du démoniste aussi, pour 2. Et oh, vous voyez, quand on découvre des trucs là, on découvre vraiment des dingueries. On va le jouer tout de suite, hein. On va avoir 2 trésors. On a vraiment des dingueries, hein. On va jouer ça, comme ça on s'en débarrasse. On va prendre des tonnes, tout le trésor peut-être. Ouais, les tonnes, ouais, c'est pas mal. Ouais, vous avez l'AE du coup du DK, du démoniste. Qui c'est qu'il y a des AE du prêtre ombre. Bon, le guerrier, il y a des masses d'AE. Le druide, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mon druide. Enfin, moi, quand j'en rencontre, c'est des druides tréants. Hein. Je sais pas. Je sais pas, c'est quoi votre méta? Dites-moi en commentaire. Ça serait peut-être intéressant de voir c'est quoi votre méta. Moi, vous voyez, de toute façon, dans cette vidéo, bah, voilà un peu la méta que je rencontre. Sachant qu'en Diamant 5, je vais faire une autre vidéo, je pense. Jusqu'au passage légende. Vous voyez, on découvre vraiment des trucs avec les trésors. On a que 2 trésors, mais juste avec la découverte et la bonne pioche, en fait, avec Flint, on découvre des dingueries. Ouais, je parle beaucoup. Des fois, je perds le fil. Hein, faut me sonner les cloches hein, quand j'ai perdu le fil. Ah merde, il prend le contrôle. Putain, il va nous tuer là. Non, il va tuer la T6. Il a un sort de gestion. Ah, il a pas de sort de gestion, dommage. Ah, par contre, nous on a des bêtes et des élémentaires. Oh là là. Ouais, mais tu peux invoquer tous les serviteurs du monde là. Là, 17-18 quoi. C'est la stat qui parle quoi. 17-18 quoi. Coucou, je vais te mettre une patate. Ouais. Pas au courant que t'es mort là en fait. Ouf. En plus avec la pioche là que j'ai eu.
Avec un 2 je trade. Ça lui fait combien là? Ça fait 23... 34. Je mets 34. Bon, voilà. Donc, passage diamant 7. C'est plutôt cool, ouais. Encore du guerrier? Putain, c'est pas possible. Bon. On n'a pas notre... Ah si, on a notre gardien vaporeux. On peut garder notre T2, je pense. On va juste virer le trésor. Ah, c'est pas mal, là. On est plutôt bien, on a une bonne main. On peut même pièce ça. On peut l'agresser parce que de toute façon on va faire on va jouer l'élémentaire vaporeux T3, Rock'n'Roche noir T4 qu'on peut se permettre de pièces quoi. On peut se permettre de jouer ça parce qu'on récupère quand même un taunt. Peut-être récupérer ça parce que du coup on n'a rien au T5. On n'a rien à jouer au T5. Parce qu'on fait Rock'n'Roche noir T4. Vous voyez que quand vous jouez aussi c'est un truc qu'il faut faire. C'est qu'en fait il faut prévoir ses tours à l'avance. Dans votre tête, en fait, vous dites, ok, tour 1, je vais faire ça, tour 2, ça, tour 3, tour 4, si, ça, machin, lui, il va faire ça. Lui, il va faire ça tour 1, ou tour 2, tour 3, voilà ce qu'il va faire, ou tour 4, il aura l'aura décroisé. En fait, faut essayer d'essayer de deviner, en fait, la main de l'adversaire, et en même temps, de curver le plus possible, et de jouer son deck au maximum quoi. Vous voyez lui, typiquement, c'est un serviteur qui est à finale. Donc finale en fait il faut vraiment utiliser tous ses manas pour jouer ce serviteur. Ça active l'effet final, ça permet de prendre les trades du coup sur les créatures adverses. Bon là bon il m'a trade mais bon en fait on s'en fiche un peu, on a du heal en main. On peut même se permettre de faire Inis, je pense, on n'est pas obligé de mettre la taunt, hein. Comme ça on prépare notre tour, on prend une arme à 10. Furie des vents et vol de vie, c'est pas mal, les deux sont bien. Insensible, bof, et là du coup l'armure, hein, c'est de toute façon, là j'ai pas perdu de point de vie, donc de toute façon c'est un guerrier, il va pas trop m'agresser. Donc je peux jouer le T2 là. Le T2 je peux le jouer parce que du coup voilà. Je vais pas perdre beaucoup de PV, mais bon, là il a joué son Lord et Marteron. C'est un peu compliqué. Bon, je vais aller face. Et là je peux pas trade sa 6-7, ça me met trop mal. J'aurais dû la trade. Vous voyez ces petites erreurs là. Il trade tout, du coup il a le trade sur tout là. Il va me mettre des patates avec son Lord et Marteron. Typiquement j'aurais dû trade. Ouais. Il va falloir que je m'habitue à ce match-up. Ah ça c'est coquinou ça. Heureusement qu'on a le Reno. Reno qui est activable du coup parce qu'on a pioché élémentaire vaporeux qu'on l'avait gardé en main de départ quoi. Toujours le garder en main de départ ce truc là. Bah lui il joue ETC, qu'est-ce qu'il a dans ce ETC? Normalement il a des trucs genre Théotar, de l'armure, d'accord, et un trésor. Donc, monsieur veut choper des trésors et nous boum boum à coup de T8, d'accord. Ben nous on va le tuer. Hein. Ah non on n'a pas le létal. Hein. Ça attaque pas deux fois, on n'a pas eu le Bran encore. Mais on a la stat. Là, il est quasiment fichu. Ah, on a raté le pouvoir héroïque, on a encore fait un misplay, vous voyez. Il nous l'a fait disparaître. Voilà, on... Ah oui, on n'a pas fait le misplay parce que ouais, c'est ce tour-ci qu'on a le pouvoir héroïque qui réinitialise, voilà. Donc ça c'est gratuit, c'est 2 dégâts gratuits. Comme ça on peut jouer notre arme tranquillement. Bon, j'avais pris insensible du coup. Pas ouf le choix. Pas ouf. Furie des vents ou vol de vie, ça aurait été peut-être mieux. Vol de vie, ouais, peut-être. Vol de vie, ouf. Quoique insensible, peut-être ça, je vais pouvoir prendre des trades avec l'insensibilité.
Ouais, sur la vol de vie, je peux prendre un trail. En fait, c'était peut-être une bonne chose d'avoir pris insensible. Sachant qu'il a des gros tons. Et là, j'ai fait une erreur. Ben, j'aurais dû pouvoir héroïque avant d'attaquer. J'ai perdu 2 armures. Bon. Perdu un peu d'armure, c'est pas grave. On joue à Stellar tranquille. Je suis insensible, donc il va pas gagner des points de vie. Et là, honnêtement, 53 HP. Ah ouais, merci, hein, ça fait de l'armure. En fait, il met plus d'armure que ce qui. Plus j'ai le pouvoir héroïque qui inflige un dégât à tous les serviteurs adverses. Je peux lui mettre ça direct, ça c'est gratos. Je vais essayer de chercher Bran ou. Bah, du clean, c'est bien, clean board, je pense. Peut-être DC. DC, on va chercher Odin, peut-être. Odin ou Boom Boss. Odin est bien. Odin permet de finir. Ah, mais c'est vrai que j'ai pas pris la furie des vents. Putain, c'était Boom Boss qu'il fallait prendre. Enfin, bon. Je fais beaucoup d'erreurs. Mais même avec mon propre deck, je fais des erreurs. De toute façon, là, vous voyez, le deck là actuel, c'est pas la version que je vous ai mis dans la description. C'est pas la dernière version. C'est pas la version la plus aboutie, mais elle fonctionne quand même. Donc là, vous voyez, on a la bonne pioche, on peut curver tranquille avec notre T4. Bon, il va sûrement nous faire une baston, un truc du genre, ouais, voilà, une baston. Une baston avec le serviteur. Elle est trop fort ce nouveau serviteur pour 7 là, qui permet de faire une baston en cri de guerre. Le pire en fait, c'est que si vous êtes sous Bran, ça fait 2 bastons. Donc en gros, si le mec il a des râles d'agonie, ben du coup ça lui fait sauter même ses râles d'agonie. C'est un peu pété quoi. Bon, moi j'ai fait Odin parce que du coup j'ai essayé de lui mettre des grosses patates. Je vais essayer de le finir comme ça. De toute façon, moi je fais de l'armure. Prochain tour, j'ai pouvoir héroïque gratos. Bran, ok. Est-ce qu'il va faire de l'armure? Ouais. Est-ce que ça va te sauver? Là, faudrait choper 8 et 9, je pense. Et chope 3. 3 et 3, ça va être compliqué, hein. Je veux pas dire, mais. Surtout que j'ai Yogg. Voilà. Ah, c'est finito là. Hop, merci. Je peux même attaquer direct avec l'habitude. Je m'en fous de l'arme, sérieux. D'avoir un peu d'armure ou plus, là, je m'en fous total. En guerrier, j'ai déjà fait les hauts faits en armure. Et voilà. Belle victoire. Ah, un prêtre, ça va me changer un petit peu là. De tous ces guerriers. Ouais, Bran, c'est complètement fumé. Enfin, moi aussi, je joue guerrier, vous allez dire. Mais c'est peut-être un prêtron. Du coup, je garde mes T2, on sait jamais. Il n'est pas à l'abri d'un prêtron. Non, c'est pas un prêtron. Mais ça peut être un prêtre sur plus de soins. Donc ça peut en gros rien faire et d'un coup ça vous fait un full tour ou ça vous fait un full clean. Au choix. Qu'est-ce que je vais prendre? Le vol de vie est pas mal. Puis du coup j'avais mis une arme dans le deck je crois mais. Ouais, de toute façon il y a toujours une arme dans le deck. Guerrier en principe, voilà. Les armes c'est fort. Ça permet de prendre des trades. Ça c'est un peu chiant, du coup il va se heal à tous les tours. Il va falloir le clean avec nos taunts là. Qui font une AOE globale là sur les. Bah, du coup on prend la baston parce que du coup si on reprend le board. Je pourrais moi aussi clean board. Ah Flint c'est pas le meilleur. Hein. Il nous aurait fait tomber le démon, ça aurait été pas mal. Ah. On a Astalor en main, c'est pas cool ça. Il va falloir jouer Astalor, même si c'est le trésor. Je suis tellement maudit que Astalor il va tomber. Mais c'est pour ça que je joue tout de suite. C'est au moins j'aurai une 8.
À tous les coups, hein, je suis ultra maudit. Vous allez voir. C'est, c'est dingue quoi. Et allez, à ça alors. Eh ben en plus, ouais, il a la gestion, ouais. Bah, petit rat déloyal, gestion derrière pour un. Pour un, je te tue une 8-8, d'accord. Tout va bien. Bah, en fait, il a pas un board ouf. Donc nous, on va faire les trésors pour éviter qu'il refasse encore un rat déloyal. Vous obtenez deux cartes la pièce, ouais, on va obtenir des pièces, comme ça je peux jouer ça, ça, et garder une pièce. Et en même temps je booste et je pose un serviteur, c'est pas mal. C'est un prêtre élémentaire sur Pluton, ah ouais. De toute façon on est obligé de faire ça parce que tu vois, il y a là-haut, voilà, à 2 chez nous, et pas chez lui. Comme ça maintenant je peux jouer ma créature, je pense. De toute façon qu'on fasse le trade avant ou après c'est pareil. Bon bah on pioche Rock'n'Rush noir, hein. On a l'intitulé de mon deck quand même, c'est un entre guillemets Reno Rock'n'Rush noir. Donc si vous avez Bran, élémentaire vaporeux qui pioche Rock'n'Rush noir, Lortémar, Artéron, des trucs comme ça, bah faut keep, hein, sauf bah, contre les agros, faut garder les petites cartes. Mais ça c'est à force de jouer, vous allez. Bon là de toute façon. Là c'est voilà, c'est God tier le Rhino. Peut même pièce le poiric. Ça en profite ouais, de la découverte. On va reprendre le sort à 3 je pense. Le sort à 3 est pas mal. On va peut-être aller choper Bran comme ça. Lord Témartéron, je sais pas des. De toute façon, il n'y a que des créatures complètement fumées. Il y a pas mal de légendaires dans le deck. Le deck coûte assez cher. Mais what the fuck quoi. Lord Témartéron, ouais. La bonne pioche, c'est bien, hein. Parce que de toute façon, le gardien vaporant, on l'a déjà pioché. On va pas refaire la bêtise qu'on a fait tout à l'heure. Ah bah lui, il joue Lord Témartéron. Bon, bah, notre bonne pioche, on va la jouer. Parce que c'est complètement fumé. Il va sûrement jouer son Reno, je pense. C'est sûrement un Reno. Ou un Yogg 32-38. Je vais notre arme avant de jouer les taunts et j'ai peut-être fait une erreur. J'aurais dû jouer les taunts. J'aurais pu attaquer. J'aurais pu attaquer si j'avais joué l'arme avant. Et il avait le Reno, c'était prédit, mais bon. Il n'y a plus que 3 cartes. Bon, 4 maintenant. Ah, c'est. Il va juste mettre ça, je pense, hein, ouais. Ah merde, j'aurais pu avoir le trade sur la. Je sais pas si c'est bien. Moi, je préfère les face. C'est lui qui va venir s'empaler dans la. Non. Tu veux pas venir t'empaler dans la provocation? Apparemment non. Bon, 19, on est quand même ok. Ah, ça fait de l'armure. 8 d'armure, ça fait. C'est pas mal un serviteur à 8. Je me demande ce qu'il a à 8. Je sais pas du tout. On va profiter du pouvoir héroïque. Aseptisation, très bien.
Ça me fait une carte à forger, j'en ai pas eu. On pose un taunt comme ça, tac, tac, on peut attaquer avec l'arme. Bon, cette arme, bon voilà, en plus elle se fait péter, donc si on avait joué l'arme qui donne de l'armure, on aurait eu 3 points d'armure en plus, quoi. Et ouais. Et dans certains spots, ça peut vraiment vous sauver, quoi. Bon bah Yogg, de toute façon on va prendre le contrôle de la 6-20. Et avec la 6-20 on va faire des dingueries. Symphonie des péchés. Invoque une 6. Oh, invoque une 6. Là on va invoquer une copie de la 6-6. On va mettre une 8-8 Taunt réincarnation. Ça va, c'est pas mal franchement. Putain, on fait un gros tour. Hein. Juste avec Yogg, 32-28. Et là, peut-être fin de thème parce que les deux autres, c'est pas terrible. Hein. Je les jouerai jamais de toute façon, les deux autres. Donc on va prendre fin de thème. On aura pour la fin de la partie. Puis une 15-15, c'est quand même strong. Hein. De toute façon, il nous reste plus beaucoup de cartes dans le paquet. À part si je suis mort. Il a pas attaqué avec ses 7-7, je crois. Je sais pas, pas percuté là-dessus. Bon, on forge tranquille, comme ça on fait l'arme Ignis. L'arme à 10, bien sûr, tranquille. On va pas se gêner. De toute façon, les boosts les plus fumés, c'est... ça, on va le jouer quand même, ça fait un body pas mal à nettoyer. Je pense qu'il va tout nettoyer quand même, mais bon. Non, il nettoie pas. Ok. Ça met du rat de l'agonie. Oh, le Minotaurine. Le Minotaurine qui va vraiment nous carry. On n'avait plus que 12 points de vie. Et on repasse à 34. Avec une carte. Et là en plus on a la gestion parce qu'on a le pouvoir unique. Ici je pense tac, faut la tuer celle-là. Ça aussi parce qu'elle est insensible quand elle attaque les 4-2 là. Faut vraiment les trade. Puis, de toute façon vous êtes un guerrier donc. Il y a un moment faut les porter quoi. Comme on dit. Dans le milieu. Pioche 6, c'est pas mal quand on aura plus de cartes après. Taper la 5-5, je sais pas ce qui va se passer. Ah, il a plus d'élémentaire. Moi je les face. Hein. De toute façon, je pense que j'aurai assez d'armure là. Même s'il me le clean. Ou une C16, waouh. Et là, avec 42 d'armure, plus rien ne peut nous vaincre. Oh, 64 d'armure en plus. On a le bras en plus, cool. Faire ça. Je peux booster mon armée en x2. Ah, c'est trop bien. Ouais, on va trade la 5-5, je pense. Vous voyez, le sort du démoniste qu'on a récupéré avec Yogg. Ouais, avec ce deck, on récupère des cartes d'autres classes. J'ai l'impression de jouer une sorte de voleur Reno bizarre, mais avec des gros serviteurs. Avec du gros ton à la catalane. Allez, récupère ses points de vie, ouais. Alors, il forge.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron, ou ça on s'en fout un petit peu je pense. Je vais lui retirer sa carte là. Ouais, c'était un taunt. Poser ça comme ça, j'ai succès je pense. Ouais. Succès de Phonothème. Si. Putain, elle est tellement fumée l'arme d'Inis. Inis c'est trop fumé quoi. Je suis à 82 HP en standard quoi. Et genre tout va bien quoi. Bon lui il a une 28-20 quand même. Ce qui est pas mal. Un pioche un serviteur. Oh, on a le gras 0. Attendez, je crois qu'on peut l'OTK. On suffit de trade avec la 15-15 parce qu'elle est pas blessée. Comme ça, elle prend +1/+1 et elle est pas morte. Oui, il reste des PV. Oh. Merci d'avoir joué le deck Linecracker. Comme ça m'a entraîné à compter les PV rapidement. Oh là là, trop bien. Allez, petite dernière pour la route. Contre Démonis, c'est les démonistes tonneaux du coup. Faut garder les T2. C'est agressif hein, les démonistes tonneaux. Takayaku HS. Ah, il a sûrement une chaîne YouTube peut-être. J'avais checké ça, tiens. Nous on perd pas de temps, on met le boost, de toute façon, si on met Flint on va perdre Flint, donc autant mettre notre 2-2. Voilà. On boost. Ah d'accord, bon. Bon bah, c'était la dernière, désolé, hein, et bon il arrache kit. Voilà.